Actes chapitre 20, pour que vous puissiez comprendre la responsabilité. Comment nous devons protéger les brebis. Combien nous devons protéger les aigles. Combien c'est important aussi aujourd'hui pour vous protéger. Il faut que le pasteur, aigle, protège les brebis aigles. Sinon, ils vont tous mourir. Allons-y, lisons Acte 20. Acte chapitre 20, verset 26 jusqu'au verset 31. Allons-y. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Ok, vous voyez là-bas Paul qui parle aux anciens, aux pasteurs, pour pouvoir protéger les brebis. Prenez donc garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. C'est-à-dire, vous-même, vous devez faire attention. Prenez garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Faites attention à vous. Donc, ne soyez pas orgueilleux pour penser que vous-même, vous pouvez aller n'importe où, faire n'importe quoi. Moi, j'ai un don éternel. Moi, je peux faire ce que je veux. Il n'y aura rien. Non, ça ne se fait pas. Tu dois d'abord veiller sur ta propre vie. Tu dois veiller sur ton enseignement. Tu dois veiller toi-même aussi à croître. Avoir des ambitions en tant que pasteur, en tant que ministre, de grandir. Grandir aussi. Quand toi tu grandis, l'Église grandit aussi. Quand toi tu ne grandis pas, l'Église ne grandira pas. L'Église va commencer à tourner tout autour. Veille sur toi-même. C'est ce que Paul dit à Timothée. Veille, lis, médite, enseigne, prêche, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Pour toi-même et pour tous. Et veille sur le troupeau sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi surveillant. Pourquoi vous devez veiller? Parce que il s'introduira après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Des loups cruels. Des loups méchants qui n'épargneront pas les troupeaux. Qu'il s'élèvera même du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Dès que je ne serai pas là, il y aura des loups qui vont entrer qui n'épargneront pas les troupeaux. Alors c'est pour cela que il faut prendre ces croyants, les amener dans le lieu céleste, les protéger. C'est pourquoi l'aigle va aller très loin. Il va les nourrir d'une bonne viande pour qu'ils puissent avoir un corps solide, qu'ils puissent être une église bien enseignée, une église mûre, une église assise, où les gens sont pleins d'amour, ils se respectent. Une église mature et bien adoptée.
Alors c'est pour cela que l'aigle doit amener son nid très loin. Et frère Branham dit, comment aujourd'hui, si les aigles sont très très bas, sont tout le temps en bas, vous allez voir ce qui arrive. Il y aura les loups qui vont venir, qui vont envahir les nids et qui vont faire des ravages, qui vont faire des choses incroyables. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui dans les églises. Frère Branham dit, vous allez voir quelqu'un qui dira, pourquoi vous allez à l'église? Pourquoi vous voulez partir à l'église? Vous devez rester à la maison. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'église. Vous devez rester ici. Alors que la reine de Séba, elle a été aussi transportée par l'aigle. Elle a été transportée par un aigle. Du pays où elle était jusqu'à en Israël. L'aigle l'a transportée. Alors lisons un peu ce qu'elle a remarqué. Et nous allons lire un peu, puis nous allons terminer là. Dans 1 roi au chapitre 1 roi. Au chapitre 10. Alors, lisons un peu là. Ce qu'elle a remarqué et ce que nous devons tirer comme leçon. Je vais vous donner les citations. Je vais prendre un petit repos. Je les dois. Et préparer. Allons-y. Dans 1 roi chapitre 10, verset 1. C'est trop bon, c'est trop bon. C'est trop bon. C'est trop bon. J'ai pris que Dieu vous donne les ailes. Il faut. Allez, allons-y. La reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi ne sût lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime toujours Israël, qui t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donnant au roi Salomon. Ok. Alors, regardez un peu. Cette femme a été transportée par un aigle. Une vision qu'il a pris de son pays jusqu'en Israël. Elle a entendu parler. L'aigle l'a mené jusque-là. Et dès qu'elle est arrivée, la reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon, la maison qu'elle a bâtie, et ainsi de suite. Et elle a eu le souffle coupé. Elle était étonnée. Elle n'en revenait pas. Elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. C'était vrai. Ce que j'ai entendu, le message que j'ai entendu, c'était vrai. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a même pas dit la moitié.
Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée me l'a fait connaître. Elle avait entendu parler. Et maintenant, elle est venue pour voir d'elle-même, pour qu'elle soit convaincue de ce qu'elle avait entendu. Elle ne s'est pas arrêtée à ce que les gens ont parlé. Alors, elle dira, heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Quand moi-même j'ai vu, quand moi-même j'ai entendu, je me suis dit, mais ceux qui t'écoutent chaque jour, mais ils sont bénis. Ceux qui écoutent une telle sagesse, mais ils sont bénis. Qu'ils soient heureux, ceux qui t'écoutent. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Un grand roi. Je veux la sagesse. Je veux ce que tu as fait. Béni soit l'Éternel qui t'a établi comme roi. Et surtout, c'est parce qu'il aime Israël. C'est pourquoi il a donné à Israël un roi comme toi. Un si grand don qui a épaté le monde. Dieu pouvait donner ses dons à quelqu'un d'autre. Mais pourquoi il a envoyé ici en Israël? C'est parce que Dieu aime Israël qu'il a donné un tel don. Regardez que c'est une femme qui vient de loin, qui a cette révélation, qui voit que si ces dons, si ce ministère est si glorieux comme ça, c'est parce que Dieu aime ce peuple. C'est pour cela, comme il aime ces gens, c'est pourquoi il leur a donné un grand don. Est-ce que vous comprenez ça? Et Jésus dira, il y a ici plus que Salomon. Branham dira, ici il y a ici plus que Salomon. Un prophète, un grand prophète. Dieu vous donne un grand don. Dieu vous donne un grand prophète que le monde entier a vu. Des grands miracles, les discernements, des grandes choses que les autres n'ont pas vu, les dénominations n'ont pas vu. Mais vous, vous aviez vu. Pourquoi vous aviez vu? Parce que Dieu t'aime. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi Dieu a donné Moïse aux enfants d'Israël? Parce qu'il aime Israël. Il va leur donner un grand prophète. Il va leur donner la Bible. Il va leur donner la manne. Il va leur donner la viande. Pourquoi Dieu l'a fait? Parce qu'il aimait Israël. Il va leur donner Salomon. Parce que Dieu aime Israël. Si Dieu t'aime, la meilleure chose qu'il va te donner, il va t'envoyer un don. Un ministère. Alors, frère Barabedi, au temps de Salomon, ils aimaient les dons. Ils aimaient le don. Pourquoi ils ont aimé Salomon? C'était un millénium pour eux. Ils se sont mis ensemble autour de ces grands ministères. Ils se sont mis ensemble autour de ces dons pour le soutenir. La reine de Séba dit, comme j'ai vu, je vais soutenir ça. Elle donna au roi 120 talents, une grande quantité d'aromates,
toutes sortes de choses qu'elle donna au roi Salomon. Comme c'était un grand don, un grand ministère, qui était la manifestation de l'amour de Dieu. Branham dit dans la parole parlée, le seul moyen pour vous de servir Dieu, c'est de recevoir un serviteur envoyé de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un serviteur. Dieu nous a envoyé un prophète. Si vous voulez servir Dieu aujourd'hui, regardez le message. Lisez le message. Sinon, vous allez servir Dieu en dehors de sa volonté. Écoutez ce que dit le message. C'est le seul moyen pour vous de servir Dieu. Jésus a dit, si vous recevez un prophète en sa qualité de prophète, vous recevrez la récompense d'un prophète. Si vous recevez un prophète, non pas comme un évangéliste, mais vous recevez un prophète comme étant un prophète, qu'est-ce que c'est qu'un prophète? C'est la bouche de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète? C'est Dieu dans un homme. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète? C'est la bouche de Dieu qui parle. Est-ce que vous voulez le recevoir comme tel? Alors si vous voulez le recevoir comme tel, vous pouvez servir Dieu. Et qu'est-ce que la femme a fait? Oh, j'ai vu Dieu. J'ai vu un grand don. Dieu aime ses peuples. C'est pourquoi il leur a donné ses dons. S'il n'aimait pas Israël, il n'allait pas leur donner ça. Dieu m'aime parce qu'il m'a donné un prophète. Un grand prophète. Il m'a donné un grand message. Dieu me parle. Même si je n'entends pas les voix. Même si je ne vois pas les visions. Mais déjà quand je lis le message, c'est Dieu qui me parle. Je supporterai cela. Si je vois que c'est la vérité, je donnerai mes dons. Moi aussi. Et c'est ce que Frère Branham dit. Et la femme a dit, si je vois que c'est la vérité. La reine de Séba, lorsqu'elle était prête à y aller, elle s'est approchée de Salomon et elle a dit, tout ce que j'avais entendu, frère, c'est plus que ce que j'ai entendu. C'est entièrement la vérité. Maintenant, je vais soutenir cela. Elle a déversé de la cinnamon, elle a des épices, des riches trésors, tout comme vous aussi vous l'auriez fait lorsque vous dites, si c'est la vérité, je veux avoir cela. Et alors, vous déversez tous les trésors que vous possédez. Tout votre cœur, toute votre âme, tout votre amour, toute votre dévotion, toutes vos pensées, tous vos cantiques, tout ce que vous avez, donnez-les à Christ. S'il est vraiment le Fils de Dieu, s'il est ressuscité des morts, soutenez cela avec tout ce que vous êtes. Soutenez afin que vous deveniez tellement salés que les gens de votre communauté diront, s'il y a quelqu'un qui a été changé, c'est ses frères. Si jamais, voilà ce que l'Église, ce n'est pas parce que vous pouvez discuter sur des points, ça ne signifie rien. C'est votre vie qui prouve ce que vous êtes. Je suis allé, j'ai entendu, j'ai vu que c'est la vérité. Et si c'est la vérité, c'est Dieu. Si c'est Dieu, je vais soutenir cela avec tout ce que j'ai.